Bonsoir mes frères en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Oui, nous sommes dans le temps de la fin, c'est important de le savoir, afin de se préparer adéquatement pour le retour de notre Seigneur et de surtout mettre de l'ordre dans notre maison spirituelle. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et il vient chez ceux qui l'attendent, ceux qui s'affairent à laver leur robe dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Il s'agit du nombre d'enfants que Dieu a prévu pour chaque couple. Beaucoup de couples chrétiens sont influencés par la médecine. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en place pour contrôler les naissances. Et très souvent, les couples sont comme... comment dirais-je, mitigé entre deux, ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être soumis au Seigneur totalement? Est-ce qu'il faut faire ce que dit le planning familial, etc. etc. J'aimerais que vous sachiez, enfants de Dieu, que vos vies et vos destinées sont inscrites dans les mains du Seigneur et que les jours qui vous sont destinés sont déjà écrits dans un livre dont il n'y a rien qui surprend le Seigneur. Tout a été ordonné avant la fondation du monde. Dieu a prévu un nombre d'enfants pour chaque couple. Et chaque couple, à la fin des temps, au jour du jugement, rendra compte pour ce nombre d'enfants que Dieu attend d'eux. Donc je viens aujourd'hui, dans cette vidéo, vous encourager, vous qui êtes mariés, je précise, parce que les couples non mariés sont empêchés déjà, pour commencer. Vous qui êtes mariés, vous devez prier et laisser le Seigneur vous donner de l'enfant qu'il a pour vous. Vous devez arrêter de vouloir contre naissance ou de vouloir avorter inconsciemment par plein de méthodes, plusieurs méthodes contraceptives, comme la couche, la pluie du lendemain, le stérilet. Il y a beaucoup de méthodes qui sont là, qui sont anodines, mais qui font évacuer les fœtus. Dieu est un Dieu puissant. C'est un sage architecte. Donc lorsqu'il dit quelque chose, c'est ça qui va arriver. Moi, j'ai toujours cru de toute ma vie personnellement, même sans être dans le Seigneur à fond, que Dieu avait effectivement un nombre donné d'enfants pour chaque couple. Parce qu'il y a des couples qui en ont 10, il y en a qui en ont 12, il y en a qui en ont 3, d'autres qui en ont 2, d'autres qui en ont même pas du tout. Dieu distribue selon sa souveraineté et nul ne peut le contester. Il y a beaucoup de femmes qui sont bouleversées parce qu'elles conçoivent peut-être beaucoup rapidement. Aussitôt qu'une grossesse est terminée, dès qu'elles sont reposées, elles conçoivent. Je l'ai connu comme ça. Et parfois, elles sont larguisées de la société. Les gens se moquent d'elles, mais toi, tu as trop d'enfants, tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas, beaucoup de choses. À ces femmes, j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne soyez pas une promesseur en Christ, mais recevez de Dieu l'héritage qu'il vous donne et prenez en soin beaucoup d'amour et d'affection. Sachez que votre travail, c'est de prendre soin de ces enfants et de les préparer et de les aider à entrer au paradis. Vous savez, notre Dieu a des chemins différents pour chacun d'entre nous. Ils ne vont pas suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Chacun a son vécu, chacun a son parcours, chacun a sa destinée. Amen. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais avec une soeur en Christ que je ne peux pas passer. Que je sais que là, dans la vie réelle, elle a 5 enfants. Dans le rêve, elle était enceinte à nouveau. Et elle me disait comme elle était bouleversée. Elle m'a dit, pourquoi toujours moi? Pourquoi est-ce que je conçois aussi facilement? Parce qu'elle aimerait bien arrêter la naissance. Hein? Mais voyez-vous, Dieu ne permet pas. Et là, je lui ai dit dans le rêve, tu sais ma soeur, Dieu donne combien de vœux. Il y en a qui donnent 10, il y en a qui donnent 12, il y en a qui donnent 1, 2, 3, 5. Dieu travaille comme il veut. Il faut juste recevoir et rester tranquille. Et je pense l'état d'âme de beaucoup de sœurs chrétiennes mariées qui tombent enceintes. C'est pour ça que beaucoup, parfois sous la pression sociale, familiale et médicale, se mettent à avorter parce qu'elles ont peur ou elles ont honte d'être arrêtées de tous. Alors je vais aujourd'hui, dans cette vidéo, vous encourager à ne plus faire cela. Sachez que tous les enfants évacués, consciemment ou inconsciemment, vont vous condamner du jugement.
C'est pourquoi il est important de veiller à n'utiliser aucune méthode contraceptive qui puisse provoquer l'avortement ou bien qui puisse provoquer une fausse couche, quoi que ce soit. Les enfants sont une bénédiction du Seigneur, d'une vie de la parole. Donc nous devons recevoir ce qu'il nous donne avec beaucoup de grâce, beaucoup de gratitude. Et dire merci Seigneur pour mes enfants. Et rendre grâce à Dieu. Moi, je suis maman de plusieurs enfants. Qui aurait cru qu'Evelyne pourrait être maman de plusieurs enfants? Quand j'étais adolescent, j'étais très très malade souvent. Toujours malade. Et à un moment donné, vers l'âge de jeune adulte, j'ai eu ma victoire sur cette maladie. Dès que je me suis mariée, je suis tombée à nouveau malade. Et je peux vous assurer que la maladie qui est dans mon corps ne va pas permettre que je puisse avoir d'enfants. Que des fausses couches. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a béni avec des enfants, des filles et des garçons. Je n'en reviens pas. Au point que ma mère a dit, Evelyne a des enfants, des filles, des garçons. Elle est très fière d'être grand-mère parce que, vu de ma santé, moi, je peux pas avoir les enfants. Et un jour, je donne un petit témoignage pour vous dire que c'est mon Dieu qui décide. Dieu n'en a pas donné plus chaque couple. Un jour, j'étais avec une amie de la fac et elle a dit ceci. Dit en passant, je vous passe les détails, mes enfants sont tous prématurés, hein, à cause de mes santé, mais ils sont nés prématurés en bonne santé. Aujourd'hui, ils sont tous grands, vers l'âge pédiatrique et adolescent, et ils sont très très forts. Et il me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai eu mon fils, il y a une amie à moi qui sait de l'affaire dont je parle justement, qui a dit ceci. C'est vraiment curieux de voir comment la nature peut se présenter. Evelyne, elle est malade, très malade. Et elle a fait un prématuré. Qui aujourd'hui, il a à peine que moi, mais il se porte tellement bien. Il est en très bonne santé. Il est super bien. Alors que moi, j'ai une autre amie à moi, ce qu'elle disait, qui est une famille très très riche, qui n'a aucun problème de santé, qui a fait des prématurés. Et vous me faites ce prématuré à tous les problèmes du monde entier. Et la fille en bavait, prendre ce problème. Et je Seigneur, comment est-ce possible que d'un corps comme celui d'Evelyne, qui est quasiment meurtri, tu as pu donner une telle vie? Quand nous avons d'Evelyne, on dit, oh Seigneur, tu es grand, tu es bon, alléluia, Adonai. Et c'est vrai que mes enfants, lorsqu'on les regarde, ils ont la vie en eux, de vrai. C'est même une grâce de Dieu, mes enfants. Et Dieu m'a donné le nombre qu'il avait me donné à moi, Evelyne, malgré la maladie, vous comprenez ça? Malgré mon état de santé précaire, Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Mes frères et sœurs en Christ, ne laissez pas les médecins vous duper, ou bien pas de votre santé, ou de ci, de ça. Écoutez le Seigneur et soumettez-vous au Seigneur. Sachez que vous serez jugé de comment vous avez votre vie sur terre. Vous allez être jugé même pour nombre d'enfants que Dieu attend de votre couple. Oh oui! Et malheureusement, beaucoup vont être en enfer parce qu'ils ont évacué des fœtus sans même le savoir. Avec plus de méthodes contraceptives, et qu'on ne vous dit pas qu'il faut avorter, mais on ne vous dit juste pas. Donc, toi qui es enceinte, ma soeur chrétienne, je t'encourage à ne pas aller avorter en cachette parce que tu as honte, parce que tu as eu 6 enfants, tout le monde parle de toi dans le quartier, tout le monde te regarde, tout le monde. Laisse les regards des autres tranquilles. Mais laisse Jésus-Christ, lui, prend soin de toi et prend soin des enfants qu'il te donne. Ne regarde pas au monde, car ce n'est pas seulement qu'il te juger, mais c'est Jésus qui sait sa parole. Choisis de se mettre au Seigneur, même si maintenant on se moque de toi, on rit de toi, au moins tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et lorsque tu seras dans son trône, tu n'auras pas à rougir, tu seras plutôt dans la joie d'avoir accompli la volonté de ton Seigneur et d'avoir eu d'enfants que j'ai prié pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, même femmes de pasteurs qui continuent d'avorter de nos jours. Mais Dieu vous voit, femme, et vous serez jugés pour cela. Je vous encourage à vous repentir rapidement, à donner dos à cette vie et à vous soumettre en des divines de Dieu pour le nombre d'enfants qu'il a pour vous. Arrête de vouloir marcher dans le monde, de faire comme le monde, mais marcher comme de saintes femmes
qui font profession de servir le Seigneur. Notre Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux et à lui rien n'est impossible. Lorsqu'il a ordonné une chose, il se prendra place certainement dans un temps donné dans nos vies. Donc nous avons tout à gagner en écoutant le Seigneur, en l'obéissant, que de vouloir faire notre tête, ou bien de nous appuyer notre sagesse et en fin de compte sortir du plan divin. Que notre Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs en Christ. Et que notre Dieu vous donne cette grâce à tous les coups de comprendre que vous êtes nés, pas parce que vous voulez, non, pour faire la volonté de Dieu. Et c'est lui qui dans Matthieu 7, 3 fois, tous ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux qui auront fait la volonté du Père. Alors, arrange-toi à faire la volonté du Père dans ton couple. Laisse tomber les préjugés, les dires des gens autour de toi et applique ton cœur obéi à ton Seigneur, qui seul a le pouvoir d'envoyer un homme en enfer ou au paradis. Que notre Dieu vous bénisse. Je vous encourage à continuer de vous préparer adéquatement lors du Seigneur. À laver dans le sang de l'agneau, sachant que il peut venir n'importe quand, n'importe quelle heure. Peu importe, que ce soit dans 5, dans 10 ans, dans 2 mois, dans 2 jours. Il faut être prêt, être ravi en esprit par le Seigneur. Que notre Dieu vous aide à comprendre ce message. Que le Saint-Esprit vous assiste à la compréhension et mise en pratique. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.